Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo des variations d'une fonction affine et en particulier de ce qu'on appelle le tableau de variation d'une fonction. Alors le tableau de variation, vous allez le voir s'afficher. Il est ici. Pour une fonction affine, un tableau de variation, ça ressemble à peu près à ça. Alors vous constatez qu'il se compose de deux lignes. Donc la première ligne, ce sont les valeurs de x. Vous remarquez qu'elles vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Pour quelle raison? Bien, c'est parce que une fonction affine, son ensemble de définitions, c'est tout R, donc tous les nombres réels. Et la deuxième ligne, ce sont les variations de f, donc savoir si elle est croissante ou décroissante. Donc vous notez qu'il y a une flèche qui va représenter cette variation. Donc là, vous voyez que c'est une flèche qui va vers le haut. Donc là, la fonction, elle est croissante. Si c'était une flèche qui allait vers le bas, comme dans l'exemple ici, bien là, ce serait décroissant. Et vous notez aussi qu'il y a ici le moins b sur a. Ce moins b sur a, c'est le a et le b d'une fonction affine en général, c'est-à-dire qu'on écrit sous la forme ax plus b. Vous comprendrez mieux quand on prendra l'exemple tout à l'heure. Et le 0 qui est ici, eh bien, il signifie que lorsque l'on remplace x par moins b sur a, quand on remplace x par moins b sur a, eh bien f de x, ça fait 0. C'est-à-dire, c'est ça. F de moins b sur a, c'est égal à 0, c'est pour ça qu'on met le 0 ici. Donc ça, c'est dans le cas d'une fonction affine croissante. Le deuxième tableau que vous voyez ici, c'est dans le cas d'une fonction affine décroissante, même principe. Alors maintenant, on va prendre un exemple pour essayer de bien comprendre ce que signifie tout cela. Vous avez la fonction g qui est telle que g de x égale à 3x moins 1. Alors déjà, vous vous rappelez ce qu'on avait vu précédemment. Pour déterminer les variations d'une fonction affine, on regarde le a, c'est-à-dire le nombre qui est multiplié par x. Donc ici, le a, c'est 3. C'est un nombre positif. Donc on peut dire que la fonction, elle est croissante. Voilà pourquoi, sur mon tableau, que je vais bien mettre, sur mon tableau, voilà pourquoi la fonction, la flèche, elle est vers le haut. Donc la fonction est croissante, ça on le sait. Maintenant, comment je remplis le reste de mon tableau? Je marque moins l'infini plus l'infini. Ça, ce sera toujours là pour une fonction affine. Et en fait, c'est ce nombre-là, comment je sais que je dois le mettre ici. Ça correspond à moins b sur a, c'est-à-dire le moins b qui se trouve là. Dans la fonction g, qui s'écrit 3x moins 1, c'est comme si j'avais ax plus b. D'accord? Donc ici, c'est quoi le a, c'est quoi le b? Dans cet exemple, le b, c'est moins 1. Et le a, c'est 3. Donc ici, on nous dit qu'il faut écrire moins b sur a. Ce que je dois écrire ici. Donc là, c'est ce que j'ai écrit. Moins b sur a, c'est pareil que moins b, donc moins 1, sur a, donc 3. Donc moins 1 sur 3. Moins, ça donne plus. Donc ça fait 1 tiers. Et donc voilà pourquoi ici, j'ai marqué 1 tiers. Et si je remplace x, alors ici, si je remplace x par 1 tiers, j'obtiens 0. Voilà pourquoi j'ai marqué 0 ici. Et moins 1 tiers ici. Donc voilà comment compléter un tableau de variation d'une fonction affine. D'abord, on se préoccupe de savoir si c'est croissant ou décroissant en regardant le a, le nombre qui est multiplié par le x. Et là, ça me permet de faire la flèche. Et ensuite, je mets le nombre qui est ici, moins b sur a, qui correspond à moins b sur a.